Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, oh je bafouille, je vais la refaire. Je vais vous présenter le numéro 2, la référence 002 exactement sur ma boutique Etsy, c'est le papier Baby Boy. Donc un papier bébé dans les tons comme vous voyez, de blanc, de bleu, de gris, avec différents tons de bleu. Allez, je vous montre ça. Alors, je vous ai rapproché pour vous montrer ça parce que je laisse les pochettes, donc j'espère qu'on va bien voir. Là, dans l'autre vidéo, je me suis aperçue qu'on voyait bien, donc je laisse les pochettes. Si vraiment ça vous ennuie, mettez-le dans les commentaires et puis j'arrêterai de les mettre sous plastique. Donc alors, on commence par le premier, c'est les cocottes. Donc celui-là, vous le connaissez puisqu'on le retrouve dans le 01 qui s'appelle Baby Girl. Donc ce sont les petites cocottes en papier sur fond gris avec des tons de blanc et de gris plus foncé. Ensuite on a les petits nuages avec lune, étoile et petits points. Donc ces deux-là, c'est vrai, on les retrouve dans l'autre kit. Comme c'est du noir et blanc, c'est quand même le même nom pour l'album, Baby Boy, Baby Girl. Donc j'ai quand même voulu quelques similitudes, mais forcément après on va aménager au niveau des couleurs. Donc là c'est pareil, on le retrouve pour l'autre mais dans des tons roses je crois, il me semble, oui. Et là je l'ai fait en bleu et en gris. Donc là je sais pas, à l'écran ça fait un peu bleu mais c'est un gris. Et là c'est un bleu ciel. Là par contre complètement nouveau par rapport au kit de l'autre, on ne retrouve aucune montgolfière dans l'autre. Hein, ça j'ai trouvé que c'était purement garçon. Donc des montgolfières dans des tons de bleu ciel, bleu plus foncé, un ciel en dégradé et un petit peu de... c'est un jaune mais pas vif. Voilà. Donc ça on a vu, celui-ci on en a parlé. Là on retrouve aussi les petits cœurs mais bien entendu sur un fond bleu ciel plutôt que rose, hein, c'est évident. Pareil, hein, les petits cœurs sont pas... tranchants, c'est-à-dire qu'en fait les bords sont pas fondus mais ils sont pas ultra nets pour que ça se fonde un petit peu dans le bleu de façon à ce que ça fasse pas non plus trop fifi, parce que bon il y a le bleu mais c'est vrai que les cœurs on aurait une tendance à pas les mettre, mais moi j'ai même mis des fleurs, vous voyez. Je pense qu'il faut avoir le choix d'être franchement garçon ou avoir des idées comme ça un petit peu différentes et vouloir oser mettre, en fait c'est même pas de la fleur, c'est plutôt une dentelle, donc on peut se permettre, enfin moi en tout cas je trouve que ça fait bien. Maintenant à chacun ses envies, il y a assez de choix dans les papiers pour ne pas avoir à le mettre éventuellement. Donc celui-là on l'a vu, celui-là je viens de vous en parler, hein, c'est une dentelle sur fond bleu ciel. Ensuite, on a les étoiles, les nuages, les petites lunes, des petits points, des petites choses un petit peu comme ça de façon éparse dans les tons bleu et gris sur fond blanc. Donc celui-ci, on le retrouve aussi dans l'autre, je crois. Mais ça, forcément, c'est rose, je crois. Je les ai plus tout à fait en tête. Ça commence à faire loin, cet album-là. Il y a longtemps que je l'ai fait. Et comme je l'ai forcément plus en main, et que je ne regarde pas les papiers régulièrement, je suis plus sûre, mais je crois qu'il y a celui-là. Un petit Vichy, celui-là forcément on le retrouve partout, en gris et en bleu. La rayure, pareil, donc en gris et en bleu, ce qui permet comme ça d'intercaler les rayures façon washi et de jouer avec les couleurs et même éventuellement aussi de jouer avec les motifs. Moi j'aime bien la rayure, je trouve que ça donne du rythme à une page parce qu'on peut la mettre dans le sens tel quel. On peut couper carrément en travers, en biais, enfin vraiment je trouve que la rayure c'est quasi indispensable dans un kit en règle générale. Un petit motif géométrique mais façon main levée, en zigzag, en chevron, plutôt zigzag d'ailleurs, dans des tons un peu gris taupe et bleu ciel sur fond blanc. La rayure grise, les petits nœuds papillons qu'on retrouve dans l'autre aussi. Donc ça, du noir et blanc, les petits nœuds papillons avec différentes façons de colorier les petits papillons, des rayures, des petits pois. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, c'est tout fin.
Ensuite, un jacquard, donc dans les tons bleu, gris, fond blanc, avec un effet de surpiqûre qu'on voit peut-être pas bien. Voilà, je vais vous le rapprocher. Voilà. Des petits pois. Alors ces petits pois là sont un peu particuliers par rapport aux petits pois de Baby Girl. J'ai voulu quelque chose qui soit un petit peu plus marquant à l'œil. Donc en fait les petits pois sont entourés d'un petit trait gris. Donc c'est très léger, mais il y a un petit tour gris à chaque petit pois. Ensuite les petites plumes, faites pareil que dans le même esprit que les petits nœuds papes, c'est-à-dire colorier, travailler avec différentes façons. Il y a plein de sortes de petites plumes différentes, mais toutes petites. Là, un écossais. Donc là, on est purement dans le garçon. Les petites papates qu'on retrouve dans les deux albums, bien entendu. Je trouve que c'est aussi bien facile à travailler en papier design, en petites bandes pour faire un façon washi ou une bordure, une façon cadre aussi. Moi, j'aime bien. Les gros pois qu'on retrouve avec les deux tons de gris et du bleu ciel, toujours sur un fond blanc. Alors c'est bien parce que ce kit là il a quand même pour la plupart des fonds blancs et vous pouvez éventuellement l'imprimer sur des papiers un petit peu plus blanc cassé, beige, voire même carrément d'une autre couleur et ça vous transforme le papier. Ça permet d'avoir plusieurs kits en un en fait. Ça c'est le papier qu'on peut travailler de façon différente comme pour l'autre album Baby Girl, forcément en bleu et gris plutôt que rose. On peut prendre que la rosette qu'on peut découper, on peut prendre juste comme ça tout le long, on peut prendre que du cœur, que de l'écossais, on va appeler ça comme ça. On peut ne prendre aussi que la bande où il y a les deux rosettes. Enfin on peut prendre aussi juste sans la rosette un petit bout de washi avec les, hop là, je suis là, avec les petits points. Enfin c'est un papier qui se travaille vraiment de façon très différente, très pratique. Celui-ci, on le retrouve aussi en l'état, tout gris et blanc, sans couleur. C'est fait pour éventuellement que vous puissiez vous le recoloriser avec des feutres aquarelles, des choses comme ça, ou l'imprimer pareil sur des papiers de couleur pour avoir un effet autre. Mais il est entre guillemets quasi pas fini. En fait c'est du noir et blanc fin. Moi je m'en sers tel quel, mais il peut être travaillé, c'est l'avantage. Ou simplement remettre un personnage, un gros personnage découpé juste devant, en plein sur une page par exemple, ou sur un petit volet, et ça fait, je sais pas l'exemple, un personnage de la forêt placé devant, un petit renard, une petite chose comme ça, par exemple. Voilà. Et puis des grosses rosettes bleues avec des pois faits comme si on avait tapé avec une pointe de feutre ou un pinceau. Enfin ce ne sont pas des pois en fait, ce sont vraiment des marquages totalement asymétriques, avec une belle rosette, avec un beau relief, je trouve. Elle est jolie la petite rosette qu'on retrouve dans tous les sens. Et enfin une dentelle bleu ciel, et je crois qu'il y a la grise aussi. Je ne l'ai pas là, mais il y a une grise aussi, il me semble. Je n'affirme rien. En tout cas, il y a la bleue, c'est sûr. Pour faire un effet de dentelle sur les bordures de page, un effet de washi, et j'en passe et j'en passe. À vous l'imagination. Et voilà pour le kit Baby Boy. J'ai pas compté les feuilles, mais c'est écrit de toute façon sur la boutique Etsy. En général, ça tourne souvent aux alentours de 24 motifs différents. Il n'y a pas les embellissements, hein. Ce ne sont que des papiers. Pour les embellissements, il y a un kit spécial où on retrouve tous les embellissements ensemble. Comme ça, on peut le reprendre pour tous les kits bébés possibles et inimaginables. Au moins, comme ça, c'est efficace. Eh bien écoutez, j'espère que ce papier-là vous plaira aussi. Je ne sais pas s'il y a moins de garçons qui naissent que de filles, mais en tout cas, je trouve qu'il est beaucoup moins sollicité que le Baby Girl. Pourquoi? Est-ce qu'on préfère faire un album pour les filles? Est-ce qu'il y a plus de filles qui naissent? Je me pose la question, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Donc si ça vous plaît, hein, dites-le moi, un petit pouce, ça me guide, ça me plaît. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner.
appuyer sur la petite cloche pour voir la suite des opérations, que ce soit pour cette playlist là comme pour l'album qui est en cours. Je suis aussi en train de fabriquer, mais hors caméra, un album junk dans un coffret. Je ne sais pas encore comment ça va. Je suis pour l'instant que dans le niveau de recherche, mais ça va être dans des tons blancs, dorés, quelque chose de très frais. Donc ça c'est pareil, ça arrivera en ligne aussi un petit peu plus tard. Beaucoup plus tard peut-être même, parce que le temps que je travaille sur tout ça, je ne sais pas dans quel sens en fait, ça dépend du temps que j'ai, comme je disais dans une autre vidéo. Le temps me manque. Je suis désolée, je ne peux pas mettre les vidéos comme je voudrais en ligne. Ça manque. Mais c'est pas grave. On va réclamer des journées plus longues. Des journées de 48 heures, ce serait pratique. Ou alors pas dormir. Je ne sais pas. Il faut faire un choix. Bon allez, trêve de bêtises, je vous laisse là. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.